Donc, ce matin, nous allons revenir à la doctrine de Christ que nous avons débuté la dernière fois. La doctrine de Christ, c'est-à-dire l'enseignement concernant la personne du Seigneur Jésus. On a déjà vu que Jésus, durant son ministère, a donné des avertissements concernant la foi ou la mécréance, comme le Coran le dit si bien, concernant sa personne. Dans Jean 8 au verset 24, il a dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, ce qu'on croit concernant la personne du Seigneur Jésus, c'est très, très important. Et en fait, Jésus est unique en tant que fondateur d'un mouvement, fondateur d'une foi, parce qu'il ne pointait pas nécessairement vers une personne, une divinité, mais il pointait vers lui-même pour avoir un accès à cette divinité-là. Il disait toujours, vous devez croire en moi pour avoir la vie éternelle. Les gens devaient se confier en lui. Ce qu'on croit concernant le Seigneur Jésus va toujours varier d'après les groupes. Si on est une église biblique, une église évangélique fidèle aux Écritures, on va avoir un consensus concernant la personne du Seigneur Jésus, mais dans les sectes, il y a toujours des déviances. Il y a toujours une perversion dans l'enseignement, comme on va le voir ce matin au niveau du Coran. On a déjà vu 3 points, on va y revenir, d'accord? Mais ensuite, on va regarder l'œuvre expiatoire de Christ, et on va considérer ce que le Coran a à dire concernant le salut du pécheur. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu a à dire. Mais dans les groupes sectaires, il y a toujours une perversion concernant la personne du Seigneur Jésus. Une caractéristique qui apparaît régulièrement chez les sectes est un enseignement erroné concernant la personne du Seigneur Jésus, à la lumière du christianisme historique et biblique, à la lumière du Nouveau Testament et de la parole de Dieu. Et vous savez, on ne devrait pas être étonné de cela, parce que le Seigneur Jésus l'a prophétisé, qu'il y aurait de faux Christ, qu'il y aurait des gens qui présenteraient un autre Jésus, qui chercheraient à altérer le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que ces groupes-là vont s'éloigner et vont suivre le père du mensonge pour détourner les gens de la vérité concernant le Seigneur Jésus. Le même auteur dit « Peu importe quelles croyances particulières sont propagées par une secte, le dénominateur commun est le rejet de l'enseignement biblique concernant la divinité de Christ ou concernant les vérités au niveau du Seigneur Jésus. » Donc, la doctrine de Christ, c'est un sujet très important. On a déjà vu quelques points concernant ce que le Coran enseigne au niveau de Jésus-Christ et ce que le Nouveau Testament et la parole de Dieu a à dire. Premièrement, on voit que le Coran enseigne que Jésus n'est qu'un être humain normal. Un être humain normal qui a reçu la grâce d'être choisi pour être un prophète. Il est une créature, il est un descendant d'Adam. On le met dans la même catégorie que tous les autres, sans faire une distinction, à part certaines particularités qu'ils ont retenues de l'enseignement chrétien, qu'ils vont aussi enseigner. Mais pour la plupart, Jésus est simplement une créature. Puis quand on se tourne vers la parole de Dieu, on reconnaît rapidement que Jésus est bien plus qu'une créature. En fait, il est le Créateur. Il était là depuis l'éternité passée. Il était là avant la création de la planète Terre et avant la création de l'être humain. Donc, le Seigneur Jésus est dans une classe à part. Lorsque les gens lui ont demandé dans Matthieu chapitre 24, quand les choses allaient se produire, puis quand le Seigneur allait revenir dans son avènement, le Seigneur Jésus a dit que même les anges n'étaient pas au courant. Puis ensuite, il a dit, même le Fils, en s'élevant au-dessus des anges, n'était pas au courant. Dieu avait gardé ça pour lui-même, Dieu le Père. Mais il dit, seulement le Père connaît la date, ou seulement le Père connaît le temps exact. C'est à son autorité que revient ce choix-là. Mais le Seigneur Jésus, dans son enseignement, faisait toujours une distinction. Il s'élevait même au-dessus des anges. On pense au groupe Les Témoins de Jéhovah, qui disent que Jésus, c'est Michael, l'archange, qui a pris une forme corporelle humaine pour venir sur cette terre donner le message de Jéhovah. Jésus dit non, je suis le Fils unique du Père, son propre Fils. Puis il s'est élevé au-dessus
des anges. Donc, il n'est pas une créature. Deuxièmement, on a vu que Jésus, dans son enfance, d'après le Coran et d'après les écrits gnostiques du 2e, 3e et 4e siècle, que Jésus aurait eu une enfance miraculeuse. Il aurait ressuscité des amis. Il aurait créé des animaux d'une manière miraculeuse. Il aurait fait toutes sortes de petits trucs ici et là durant son enfance. Et quand on se tourne vers la parole de Dieu, on apprend que Dieu lui a permis de commencer son œuvre après son baptême. Lorsqu'il a été oint du Saint-Esprit, puis ensuite il a été tenté, vers l'âge de 30 ans, il est allé aux noces de Cana, et pour la première fois, il a fait une œuvre miraculeuse. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas donner des signes inutilement. Dieu avait des objectifs bien précis et des œuvres qu'il avait choisies pour son Fils. Et quand c'était le temps de manifester sa gloire, il lui a permis d'accomplir les œuvres de son Père. Donc le Coran et la parole de Dieu ne sont pas en accord concernant l'enfance du Seigneur Jésus. Puis ensuite, troisièmement, on voit que Jésus, d'après le Coran, n'est pas le Fils d'Allah ou n'est pas le Fils de Dieu. Puis encore une fois, on est allé voir dans le Nouveau Testament, puis à 131 reprises au moins, on nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Puis là, on nous donne des qualificatifs comme son propre Fils, parce que par la foi en Jésus-Christ, dans Galates 3,26, n'est-ce pas, on nous dit que par la foi en lui, on devient enfant de Dieu, des enfants d'adoption, mais Jésus, lui, il avait cette position-là d'une manière unique. Il avait une relation particulière avec son Père céleste. Et la Bible nous dit que si on rejette le Fils, en fait, on rejette le Père. Et on ne peut pas être en communion avec le Père si on n'a pas cette communion-là avec le Fils, si on ne lui donne pas la gloire équivalente qu'on donne au Père. Jean 5, versets 22 et 23 nous dit que c'est l'objectif du Père, qu'on honore son Fils comme on honore le Père. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer avec la doctrine de Christ en considérant son œuvre expiatoire, en considérant son sacrifice sur la croix du Calvaire. Et s'il y a quelque chose qui ressort du Nouveau Testament, c'est que la raison principale pour laquelle Jésus a quitté la gloire pour venir dans la race humaine, c'était effectivement pour sauver les hommes. C'était son grand objectif. Il est venu et il nous a enseigné des choses concernant la volonté de Dieu. Il a prêché le message du royaume, mais avant tout, il savait qu'il venait pour s'offrir comme la victime expiatoire. La Bible nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul ajoute, donc je suis le premier. Donc Jésus-Christ avait cet objectif-là, cette œuvre expiatoire. Mais là, qu'est-ce que l'islam enseigne concernant cet aspect de l'œuvre de Jésus? Premièrement, on voit dans le Coran que d'après l'islam, Jésus ne fut nullement crucifié. Il ne fut nullement crucifié. Il n'est pas mort sur la croix du Calvaire. Il n'était pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'était pas une victime expiatoire. Le Coran nous dit, c'est ce que les chrétiens ont enseigné, mais ils étaient dans l'erreur. Allah leur a révélé que le grand prophète Jésus n'est jamais mort sur la croix du Calvaire. Est-ce que vous pensez que ceux qui croient que l'islam et le christianisme sont similaires ont raison? J'aimerais dire pas du tout, surtout sur une question si fondamentale que le salut de l'âme et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans le Sourate chapitre 4, on nous dit à cause, là j'imagine, de leur parole, une petite erreur ici dans ma version du Coran, nous avons, puis là on parle des Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, là c'est Mahomet qui parle dans la révélation d'Allah, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est quelqu'un qui a été placé là avec la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'était pas vraiment lui. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Non, pas du tout, d'après le Nouveau Testament, d'après le témoignage des apôtres et des témoins oculaires. Ils sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, des idées préconçues.
Et ils ne l'ont certainement pas tué. Ensuite, au ayat 158, on nous dit, mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Jésus s'est fait arrêter par les autorités juives. Il a été livré aux païens, aux Romains. Puis juste avant qu'il soit crucifié, Dieu, Allah, est venu le prendre et l'a amené dans la gloire, sans qu'il goûte la mort expiatoire, sans qu'il subisse la croix. Ça, c'est vraiment la croyance des musulmans, mais bien au contraire, il est allé directement dans le paradis musulman. Un auteur dit, Jésus ne fut pas crucifié d'après le Coran. C'était seulement l'apparence de sa crucifixion. Il y a 3 interprétations dans les différents groupes musulmans. D'après l'islam, Jésus était un trop grand prophète pour qu'Allah lui permette d'être crucifié. Les 3 perspectives les plus populaires sont Jésus s'est caché pendant qu'un de ses amis mourut à sa place. Donc c'est un ami qui a été volontaire, peut-être Jacques ou un autre qui a dit « Non, non, moi je vais y aller mourir à ta place ». Deuxièmement, Allah fit en sorte que Judas l'Iscario ressemble à Jésus. Il a changé son apparence pour prendre sa place, pour que lui puisse mourir. Et le troisième, c'est que Simon de Cyrène remplaça Jésus avant sa crucifixion. Après tout, il avait déjà porté la croix. Donc, ce n'était pas difficile d'aller jusqu'au bout pour mourir à la place de Jésus et accomplir ça par reconnaissance envers le Christ, le messager d'Allah. Un dernier auteur dit « Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Diverses traditions musulmanes affirment qu'il a soit miraculeusement substitué Judas Iscario pour lui-même sur la croix, ou que Dieu l'a miraculeusement délivré des mains des Romains et des Juifs avant qu'il le crucifie. La plupart des musulmans croient que Jésus-Christ fut enlevé corporellement au ciel sans mourir. Là, on voit la difficulté de témoigner à des musulmans qui connaissent leur croyance, n'est-ce pas? Qui connaissent l'enseignement du Coran. C'est plus difficile parce qu'ils ont été enseignés pour croire que Jésus n'est pas mort sur la croix du Calvaire. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit que Jésus est définitivement mort sur la croix. C'est le fondement de la foi chrétienne. C'est la raison pour laquelle l'Église s'est développée au 1er siècle. C'est la raison pourquoi ces apôtres et ces témoins oculaires sont partis partout pour répandre abondamment l'Évangile de Jésus-Christ, parce qu'ils l'avaient vu ressusciter des morts. Ils savaient qu'il avait été crucifié, ils savaient qu'il avait été enseveli, qu'il était ressuscité des morts. Puis le Nouveau Testament décrit en long et en large l'œuvre du Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu, qui est le fondement de la foi des chrétiens. Je vous donne juste quelques exemples. Il y en a plein dans le Nouveau Testament. Mais la croix du Calvaire, c'est la joie de l'enfant de Dieu. C'est sa plus grande réjouissance dans la vie, de considérer que le Fils unique de Dieu est mort pour lui sur la croix. Paul a dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Puis ici, se glorifier, c'est-à-dire se réjouir à haute voix. Vraiment, là, exalter Dieu, puis louer Dieu, puis être en l'allégresse en face des hauts faits de Dieu. Et dit de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour l'apôtre Paul, ça avait été déterminant, la croix du Calvaire. Ça avait changé ses relations entièrement, alors qu'il s'était confié dans le Seigneur. Et en fait, c'était le message de l'Église primitive au 1er siècle et à travers l'histoire. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et des fois, on se demande, mais quand on témoigne à quelqu'un, on veut rendre témoignage de notre foi, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Quelqu'un m'a demandé ça récemment concernant le porte-à-porte. Mais c'est quoi qu'on doit dire qu'il faut vraiment s'assurer de mentionner si on veut honorer le Seigneur? J'ai dit, il faut mentionner que Jésus-Christ a été crucifié. C'est ça l'Évangile. Il est mort pour nos péchés. Il a été frappé pour notre pardon. Il faut se concentrer, Paul le dit, sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis nécessairement, Saul de Tarse avait été transformé.
lorsqu'il avait rencontré le crucifié, lorsqu'il l'avait vu vivant, lorsqu'il avait considéré son œuvre, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ce n'est pas un message facile. Ce n'est pas quelque chose que les gens reçoivent pour la plupart, parce que c'est quelque chose qui va contre notre nature. D'être confronté avec l'œuvre expiatoire de Christ et de devoir choisir qu'est-ce qu'on fait de Jésus et de son salut. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit, c'est exactement ce que nous prêchons pour la gloire du Seigneur. Regardez dans Luc chapitre 24, lorsque le Seigneur Jésus a donné la grande mission, il a présenté le fait que son œuvre sur la croix, c'était la base de l'espérance de l'enfant de Dieu, la base de l'espérance dans le salut de Dieu. Sans la croix du Calvaire, nous n'avons pas d'espérance d'après la parole de Dieu. Ça, c'est une grande distinction parce que l'islam enseigne que l'être humain n'est pas mauvais en lui-même, que l'être humain n'a pas de nature pécheresse qui le porterait à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et en fait, ce que l'islam enseigne, c'est que l'être humain doit choisir de tout simplement faire le bien, d'être soumis à Allah, de suivre les pratiques qui sont exigées dans la charia, qu'on a juste à choisir de faire le bien, parce qu'on n'a pas d'inclinaison vers le mal. Vous savez, j'entends ça, puis ça me fait penser à la psychologie moderne, n'est-ce pas? Qu'on nous dit, l'être humain est tellement bon, il faut juste souffler dans la bonne direction pour que la flamme de sa bonté puisse se manifester. Puis laisser cette flamme-là se développer dans la personne. Mais les Écritures nous disent que dans notre nature, nous sommes esclaves au péché. Et nous sommes toujours portés vers le mal. Et même si on essaie de faire le bien, même si on observait toute la loi, la Bible dit que si on pêche contre un seul commandement, on devient coupable de tout. C'est 100% que ça prend pour rentrer au ciel. Si on manque seulement une fois dans notre vie, un seul petit péché mignon, comme les gens disent, pour un petit peu diminuer l'impact du péché, un seul mensonge, une seule tromperie, une seule perversion dans notre vie, la Bible nous dit qu'on est condamné devant Dieu. Et c'est pour ça que ça prenait l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Ça prenait la justice de celui qui a toujours fait ce qui était agréable à son Père céleste, celui qui était parfait en toutes choses. Dans Luc chapitre 24, Jésus dit à ses disciples, à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'était prophétiser son œuvre expiatoire. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Si vous allez au verset 7 de Luc chapitre 24, il dit c'est quoi la souffrance que le Christ devait expérimenter en parlant de la crucifixion. Alors, on pourrait dire, ainsi, il est écrit que le Christ devait être crucifié, qu'il ressusciterait les morts le troisième jour, et à la base de cela, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, c'est lui le Sauveur, le seul médiateur, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. On doit rendre témoignage de l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus, de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre dans notre Romains chapitre 3, versets 21 à 26, où l'apôtre Paul met de côté la loi, les œuvres humaines pour obtenir le salut et se tourne vers la justice qui vient du substitut que Dieu a choisi pour nous, le Seigneur Jésus. On va y revenir dans un instant. Mais cette idée-là que Jésus n'ait pas été crucifié, ça nous amène à une autre différence entre l'islam et le christianisme. Et cette différence-là, c'est que l'islam enseigne qu'il n'y a pas de rançon pour le pécheur. Il n'y a pas de rançon. Il n'y a pas de sacrifice qu'on peut offrir. Il n'y a pas de victime expiatoire. Il n'y a pas de sang innocent qui peut être versé pour nous permettre d'être réconciliés avec Allah.
C'est jamais une question de quelqu'un d'autre. C'est toi, tes œuvres et tes efforts. Puis comme je vous ai dit, l'épée qui passe au-dessus de Johanan, au-dessus de la gêne de l'enfant, on peut juste espérer qu'il va y avoir un petit appui qui va apparaître ici, un petit appui qui va apparaître là, puis que l'épée ne soit pas mouillée ou qu'il n'y a pas de l'huile dessus. On peut juste avoir une espérance qu'on va réussir à passer sur cette épée-là, puis peut-être rentrer dans le paradis, le Jannah, le paradis musulman. C'est pas étonnant que les pauvres musulmans, souvent, s'offrent en sacrifice, en se faisant exploser comme vraiment pour aller tuer des infidèles, parce que c'est la seule espérance qu'ils ont de pouvoir avoir accès direct au paradis. S'ils meurent dans une djihad officielle, une guerre sainte qui a été dictée par Allah, à ce moment-là, ils savent qu'ils vont pouvoir s'en aller directement. Et là, on voit ces jeunes-là, n'est-ce pas, des hommes, des femmes, qui sont prêts à mettre leur foi dans ce programme de salut qui est proposé par les musulmans pour pouvoir avoir accès à la gloire d'Allah. Mais donc, ils ne croient pas qu'il y a des rançons disponibles. Dans Sourate, il faut réaliser qu'il n'y a pas de sauveur décrit dans l'islam. Il n'y a pas de Christ qui meurt pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de victime. Puis en fait, on nie toute forme de rachat, que ce soit des rachats financiers ou que ce soit des rachats par quelqu'un d'autre. On nie le tout. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, qui meurent sans avoir la foi en Allah, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Même s'ils avaient de l'or comme la Terre, la planète Terre, une grande quantité pour essayer de se racheter, ça ne fonctionnerait pas. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Il n'y a pas de sauveur de disponible pour eux. Ce n'est pas le plan d'Allah, pas du tout. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Puis Allah, ce n'est pas un Dieu sauveur. Allah, c'est le juge des péchés, le juge de la conduite. Il dit, à part Allah, il n'y a point d'espérance, il n'y a pas de secoureur. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos. Donc, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas d'expiation. Vous savez, une des choses que je trouvais assez intéressante alors que je lisais différents auteurs, puis alors que je lisais un exposé du Coran sur la question du salut, c'est que le Coran enseigne que lorsque les Juifs sont sortis de l'Égypte, il y a eu 9 plaies. 9 plaies en Égypte. Combien de plaies y a-t-il d'après la parole de Dieu? 10. La dernière plaie, c'était quoi? Les premiers-nés qui sont morts. Oui, mais c'était lié à quoi? En même temps, qu'est-ce qu'il devait... Pardon? Il y avait bonne marque sur leur... Oui, c'est ça. C'est qu'il devait y avoir une brebis qui soit, ou un agneau qui soit mort, qui soit tué, et qu'on puisse prendre son sang pour le mettre sur les poteaux, sur le linteau des portes, et que quand l'ange destructeur allait venir et allait voir le sang innocent, il allait épargner, n'est-ce pas, ceux qui habitaient dans cette maison-là. C'est là qu'on a l'histoire de l'agneau pascal, la Pâque juive, qui est un type de l'agneau de Dieu, de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ils rejettent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas considérer quoi que ce soit qui est lié à l'expiation. Pour eux, Hébreux 9 au verset 22 est totalement faux. Lorsque ça dit « sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Non, il n'y en a pas de victime expiatoire pour l'être humain. Un auteur dit « il n'y a ni rançon, ni sacrifice pour le péché ». Dans le Coran, il n'y a ni rançon pour le péché pour ceux qui mécroient et meurent dans leur incrédulité. Il n'y a aucun besoin pour un sacrifice expiatoire. L'humanité n'est pas si pécheresse qu'elle aura besoin d'être libérée de l'esclavage du péché par une rançon. Faites ce qui est bien, c'est tout ce qui est nécessaire.
Jésus-Christ n'a pas racheté personne de ses péchés, bien qu'il soit lui-même sans péché et qu'il est un de ceux qui étaient près de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a toujours eu dans le plan de Dieu la question d'une rançon. Même lorsque Adam et Ève se sont détournés de la volonté de Dieu, qui ont vraiment transgressé le commandement de Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même eux, ils ont eu besoin d'une victime, un animal qui a été tué par Dieu pour que Dieu puisse prendre sa peau et couvrir leur honte, couvrir le fait qu'ils s'étaient détournés de la volonté de Dieu. Tout à travers les deux testaments, il y a toujours cette question-là d'un besoin d'une rançon. La théologie juive et chrétienne possède le thème de la chute et de la rédemption. Le péché est expié par le sacrifice d'un agneau. L'infraction contre la loi de Dieu est pardonnée grâce au sang versé de Jésus, l'agneau de Dieu. Nécessairement, on pourrait regarder tout le Nouveau Testament et voir continuellement que la Bible nous parle de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, du fait que c'est lui qui a été choisi par Dieu, du fait que lui-même était sans péché. Il n'a jamais connu la désobéissance envers la volonté de son Père, mais il est devenu péché pour nous. Pourquoi? Pour que sa justice soit mise sur notre corps. Ça, c'est ça l'échange que Dieu nous demande de faire. D'accepter qu'on avait besoin de Jésus-Christ, d'accepter qu'on avait besoin de son sacrifice, de se tourner vers lui pour posséder la vie éternelle et être pardonné par Dieu, d'accepter que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix du Calvaire. Donc, si c'est le cas, il avait besoin d'être crucifié, n'est-ce pas? Il avait besoin de mourir sur la croix. La Bible nous dit, il est lui-même, Jésus-Christ, une victime expiatoire pour nos péchés. Gloire à Dieu, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On ne devrait pas avoir honte de prêcher Jésus-Christ crucifié, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Potentiellement, tous ceux à qui on parle peuvent avoir une vie transformée, peuvent avoir une vie totalement changée. La Bible nous dit, et c'est pour cela que Jésus est le médiateur de nouvelle alliance, afin que la mort, dans le chapitre 10, on nous dit, sans mort, une fois pour toutes, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc la Bible nous présente Jésus-Christ et son œuvre comme étant la solution. Un beau passage qui décrit le fait que c'est le plan de Dieu, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 9 à 13, qui nous dit que Dieu a fait une promesse à la race humaine. Cette promesse-là, c'est la vie éternelle en son Fils, grâce à son œuvre. Et si nous croyons dans l'œuvre de Jésus, à ce moment-là, nous pouvons posséder cette vie éternelle et avoir l'assurance dans notre cœur que nous la possédons. Maintenant, dernièrement, concernant l'islam et le christianisme, l'islam enseigne que le salut vient des œuvres. Je l'ai déjà mentionné, mais je veux juste élaborer un peu. L'islam enseigne que l'être humain doit être obéissant à Allah, soumis à son plan, et en le faisant, il a une certaine espérance de pouvoir rentrer dans son paradis. Le Coran dit concernant cela, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, c'est-à-dire des bonnes œuvres dans les voies de Allah. Il faut croire en Allah, se soumettre à lui. Les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice. S'ils font de bonnes œuvres, s'ils se sacrifient personnellement pour accomplir la volonté d'Allah, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, vous vous rappelez de ce groupe de personnes, une centaine de personnes qui sont parties de la Mecque pour rejoindre qui à Médine? Mahomet, pour aller se joindre au groupe qui était là-bas. Il dit, si vous avez émigré, ceux qui ont été expulsés de leur demeure à cause de leur témoignage pour Allah, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions grâce à leurs bonnes,
et je les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est une des descriptions du Jana, le paradis, comme récompense de la part d'Allah. Ceux qui sont prêts à faire des sacrifices, puis l'ultime sacrifice, c'est de mourir dans une jihad, de mourir dans la guerre. Puis là, on nous donne un accès direct et tous nos péchés, toutes nos mauvaises actions sont effacées à cause de ce sacrifice. On nous dit que je ne me souviens pas si c'était 10 ou 20 personnes qui avaient été impliquées dans le détournement des avions le 11 septembre 2001, qui ont frappé les 2 tours à New York, puis ont frappé le Pentagone aussi, puis il y en avait un autre en Pennsylvanie. Mais on nous dit que ces gens-là, avant ces jours de sacrifice ultime, étaient dans des clubs de danseuses nues la veille. Parce qu'ils se disaient, demain, on va offrir notre sacrifice et tout va être expié. Puis ils disent, on va en profiter. Ils sont allés voir, puis ce qui était interdit, ils sont allés voir ces femmes-là dans ces clubs-là, parce qu'ils se disaient, demain, de toute façon, on va rentrer dans le paradis. On fait juste se préparer pour ce qui s'en vient, pour l'éternité, en allant dans ces endroits-là. Mais l'idée qu'ils peuvent expier par le sacrifice de leur personne. Un commentateur dit, dans le Coran, il n'y a pas de concept de devenir juste devant Dieu par la grâce seule, par la foi seule dans le Sauveur. Comme nous l'avons vu dans la vie d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob, ils sont déclarés justes et acceptables, basés sur leur croyance en Allah. C'était des musulmans, ces gens-là, ils suivaient Allah d'après le Coran, et sur leur piété de vie et de bonnes œuvres. Puisqu'ils ont fait ce qui était bien, puisqu'ils ont suivi la volonté de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'offrir la grâce aux pécheurs, puisque l'humanité est bonne en général. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, je vais parler de la doctrine de l'homme. On va regarder ce que le Coran a à dire concernant la nature humaine et les besoins de l'homme. Puis on va juste s'arrêter, on va faire une petite parenthèse sur le rôle de la femme et les droits de la femme dans les sociétés qui sont sous la charia. Puis ensuite, on va finir avec la doctrine de l'eschatologie, la prophétie concernant les derniers temps dans le Coran. Avec ces 2 sections-là, on va avoir couvert pas mal tous les enseignements principaux concernant l'islam et le christianisme. Il dit qu'il n'a pas besoin, l'humanité est bonne en général, et il n'y a aucun concept d'être sauvé par la foi seule dans un sauveur, puisque Jésus est un messager, un grand prophète, mais non le sauveur. Donc, on voit vraiment que c'est contraire à l'enseignement du Coran. Et c'est majeur comme distinction. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu et de Dieu seul. De son œuvre. Puis on pourrait regarder la théologie de l'Épître aux Romains, on pourrait considérer l'Épître aux Galants, regarder tous les enseignements du Nouveau Testament pour s'apercevoir que c'est l'œuvre de Jésus-Christ, l'espérance du croyant. Même une fois qu'on est sauvé, des fois on pense qu'il faut persévérer pour demeurer sauvé. Vous savez, il y a 3 reprises dans le Nouveau Testament, on a dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ça ne parle même pas à des chrétiens. Ça parle à des Juifs qui vont être dans la tribulation, d'après le passage qui est prophétique concernant cette période de 7 ans. Ceux qui vont réussir à survivre là, les persécutions de l'Antéchrist, qui vont voir leur délivrance apparaître, le Seigneur Jésus, eux, ils vont être sauvés, délivrés pour pouvoir rentrer finalement dans le royaume de Dieu. Mais une fois sauvé, on demeure sauvé à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et on a une sécurité éternelle dans cette œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Jean 10, versets 27 et 28. Et donc, cette assurance-là, à cause de l'œuvre de Jésus, lorsque les Juifs ont demandé au Seigneur Jésus, que devons-nous faire pour accomplir ou pour faire les œuvres de Dieu, pour plaire à Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Puis dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, ce ne sont pas nos œuvres. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Au verset 40, il spécifie, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, juste dans un Jésus historique, non, dans son œuvre expiatoire parfaite,
et complète pour le salut de l'homme. J'accepte qu'il a tout accompli. Il me donne un cadeau gratuit. C'est lui qui l'a payé par son propre sang, le sang précieux de l'agneau. Oui, j'accepte que tu es mon sauveur. J'accepte que tu mettes ça sur mon compte. La Bible nous dit qu'il croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est toute une différence. Enfin, dites aux musulmans la bonne nouvelle que le salut et la paix avec Dieu ne dépendent pas des efforts insuffisants, mais de la grâce de Dieu démontrée à travers le rachat par Jésus sur la croix. Personne ne peut gagner son ciel ou son paradis musulman. Galates 2, verset 16, ça nous dit qu'il n'y a nul qui sera justifié devant Dieu par les œuvres. Personne. Le salut biblique dépend de l'œuvre et de l'amour de Dieu. Est-ce que l'islam et le Coran enseignent la même bonne nouvelle que le Nouveau Testament? Pas du tout. C'est un esclavage spirituel. C'est un fardeau pesant que les musulmans doivent porter dans leur vie. Même Mahomet a dit, que fera Allah avec mon âme? Il n'avait aucune espérance. Est-ce qu'il avait été à la hauteur? Est-ce qu'il avait été assez fidèle? Est-ce qu'il avait fait assez de bonnes œuvres pour plaire à Allah? Il dit, je ne le sais pas. Il dit, je ne le sais vraiment pas. Et malgré qu'il était miséricordieux, et malgré qu'il était bon, d'après sa description, Allah pouvait choisir d'agir avec le musulman comme il le voulait bien. Donc, il n'y avait pas cette espérance-là. Et nous, la Bible nous dit, nous avons été sauvés. Tite, chapitre 3, au verset 4, c'est quelque chose de déjà complété dans l'histoire. Lorsqu'on a accepté Christ, lorsqu'on s'est tourné vers son œuvre, on peut avoir l'assurance de posséder la vie éternelle en Jésus-Christ. La prochaine fois qu'on va se rencontrer encore, qu'on va comparer ces deux foi, on va regarder ce qu'on a à dire concernant l'être humain et concernant les derniers temps, pour voir encore une fois que la parole de Dieu est tellement merveilleuse, que notre foi chrétienne est tellement supérieure, et que Mahomet, malgré toute son ingéniosité, malgré qu'il était vraiment très, très futé, on pourrait dire, qu'il n'a pas été en mesure de développer quelque chose de plus que ce que la parole de Dieu nous donne déjà. Quand quelqu'un cogne à ma porte, que ce soit des Mormons, des témoins de Jéhovah, je leur dis, vous n'avez rien à m'offrir. J'ai déjà tout en Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur que l'œuvre de Dieu. Donc, on va s'arrêter avec ça, on va prendre une